Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un nouveau backend sur Back4App pour notre application mobile. À titre de rappel, Back4App est une puissante plateforme backend as a service basée sur le serveur PaaS. Elle offre aux développeurs tous les outils nécessaires pour gérer facilement les données de leur application, y compris d'autres fonctionnalités. Avec Back4App, nous bénéficions d'une gestion de base de données facile à utiliser, d'une synchronisation en temps réel avec les live queries, une API REST et GraphQL, des mécanismes pré-implémentés d'authentification d'utilisateurs comme l'envoi de mails de réinitialisation, comme l'envoi des emails d'activation, etc. En plus, Back4App permet une intégration très facile des notifications push Firebase ainsi que la possibilité d'intégration d'un code appelé Cloud Code qui s'exécute côté serveur pour mieux sécuriser vos traitements critiques comme l'accès aux API d'autres services et bien plus encore. Tout d'abord, nous allons commencer par créer notre compte sur Back4App. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez seulement vous connecter. Sinon, vous devez créer un nouveau compte avec ce bouton. Donc, maintenant, je vais cliquer sur le bouton Login pour me connecter. Puis, tout simplement, puisque j'ai déjà un compte, il suffit de me connecter en cliquant sur Continue. Vous pouvez aussi vous connecter avec votre compte Google ou GitHub. Une fois connecté, vous allez trouver ce panneau de contrôle dans lequel vous pouvez trouver les autres applications si vous avez déjà créé des applications avec Back4App ou créer une nouvelle application. Pour nous, puisque nous n'avons pas encore une application dans Back4App, tout simplement, nous allons cliquer sur Build New App. Voilà, un clic ici. Puis, nous allons donner un nom significatif à notre application. Par exemple, Yalla Radio Demo App. Voilà, ça c'est le backend de notre application radio que nous allons créer maintenant. Puis, cliquez sur Create. Voilà, Back4App maintenant a déjà créé le backend pour notre application. Ceci est le panneau de contrôle de notre application dans lequel nous pouvons effectuer toutes les opérations possibles sur cette application. Dans cette partie, nous pouvons donc trouver facilement l'application ID qui est l'ID applicatif de cette application sur Back4App. Et ici, nous pouvons choisir les clés que nous aurons besoin pour connecter quelle que soit notre application Kotlin. Si vous voulez donc accéder à votre application via un script JavaScript, vous devez sélectionner cette clé. Et bien sûr, il y en a d'autres types de clés comme la clé REST faite directement, par exemple via Postman pour interroger passe via une simple requête HTTP. Vous pouvez aussi trouver la clé .NET, les clés de fichiers pour gérer les fichiers, etc. Ce sont les clés que nous aurons besoin pour accéder à notre application. Ici, vous allez retrouver donc log du système. Après donc, le démarrage ou l'utilisation de votre application, vous pouvez retrouver facilement ici les logs système. Cette interface overview, elle permet de résumer facilement et accéder facilement aux différentes sections de votre application. Toutefois, pour accéder aux différentes sections de votre panneau de contrôle, vous pouvez utiliser le menu qui se trouve à gauche. Ici, le database permet de parcourir la base de données que vous avez déjà. Par défaut, nous allons retrouver la classe role et user créée déjà pour vous. Vous pouvez ajouter une nouvelle classe à partir de ce bouton. Vous pouvez aussi gérer la sécurité de vos classes à travers cette section. Par exemple, pour gérer ce qu'on appelle les class level permissions, les permissions niveau classe. Ici, pour voir les index et gérer les index. Ici, pour le Cloud Code. Le Cloud Code, c'est un code qui s'exécute côté serveur. Déjà, dans notre application, nous allons mettre un Cloud Code spécifique pour notre application de radio pour pouvoir effectuer des tâches côté serveur, comme l'envoi de mail, par exemple. Et ici, c'est le dossier public dans lequel on peut mettre le site web statique de notre application, s'il y en a. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas un site web associé à notre application. Mais ici, on peut héberger tout un site web statique si on veut le faire.
Et ici, on peut gérer les tâches répétitives, donc on peut définir pour faire des traitements côté serveur. Donc ici, pour voir tous les logs d'une manière détaillée, donc vous pouvez accéder à cette section. Ici, vous allez retrouver les logs système, ici les informations, ici les logs d'erreur, ici les logs d'accès. Et ici, dans le API, vous allez retrouver toutes les technologies pour lesquelles existent des SDK spécifiques pour accéder au parse backend, comme Android par exemple. Dans notre cas ici, on aura besoin d'une documentation sur Android. Vous pouvez le consulter pour connaître comment interagir avec Back4App. On peut aussi exécuter des requêtes tests. On peut même écrire un code JavaScript pour interagir avec notre backend. Ça facilite énormément donc l'exécution de code JavaScript pour interagir avec notre backend, que ce soit pour créer ou lire ou mettre à jour des données. Voilà, ici, on est en train de survoler les différentes sections de la plateforme Back4App afin de pouvoir se familiariser avec elle et pour pouvoir accéder facilement aux différentes sections. Ici, vous allez retrouver donc des paramétrages généraux de votre application, comme le verrouillage de compte, comme ici, bon, il y en a une zone un peu dangereuse, donc car elle permet même de supprimer cette application. Donc, et ici, on peut accéder aux différentes sections de notre plateforme Back4App, comme la gestion de la version de parse server. Il faut toujours utiliser la dernière version stable pour éviter donc les erreurs possibles. Et ici, on a les paramètres du Cloud Code. Ça permet de visiter la même section qu'on a accédé donc, depuis quelques minutes, mais d'une autre manière. Donc vous voyez, on peut accéder à la même partie de plusieurs façons. Donc ça, c'est encore de souplesse pour la plateforme Back4App. Ici, on aura besoin de cette section pour gérer les variables d'environnement par la suite. Dans les prochaines vidéos, on va utiliser cette section pour gérer les variables d'environnement. Ici, si vous voulez faire des paramétrages pour le mécanisme de vérification de mail, vous pouvez accéder ici. Si vous voulez activer donc les domaines personnalisés, vous pouvez accéder à cette partie. Et pour intégrer la connexion sociale, vous pouvez se connecter via soit Facebook ou Twitter ou d'autres réseaux sociaux. Comme vous voyez ici, on peut les intégrer très facilement avec ce panneau de contrôle. Et en cliquant sur le bouton More ici, on aura l'accès à d'autres configurations comme la gestion des configurations. On peut créer des variables de configuration pour notre application. Déjà, on va le faire dans une vidéo ultérieure. Ici, pour l'envoi de notifications push, on va revenir sur cette section pour les notifications push. On va voir comment envoyer, comment voir les anciens push. Et ici, pour la partie analytique, ça permet d'analyser donc la performance de votre plateforme PaaS. On va voir petit à petit les différentes fonctionnalités de la plateforme, de la superbe plateforme Back4App et son intégration dans notre application afin de pouvoir faire fonctionner notre application. Donc, on aura besoin de faire plusieurs ajustements, plusieurs configurations qu'on va voir une par une dans les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on a vu comment se connecter à Back4App, comment créer notre première application. On a fait aussi un survol des principales fonctionnalités qu'on aura besoin dans notre application.